Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un cours de stretch. Je voulais juste préparer un tapis et une serviette, une bouteille d'eau éventuellement si vous en ressentez le besoin. Et je vous laisserai vous installer directement sur votre tapis parce qu'on commence au sol. A tout de suite. Allez, je vous laisse accrocher vos genoux, dérouler votre dos. Replacez bien votre dos et montez un genou, puis l'autre. Ouvrez vos bras en croix, relâchez bien vos épaules dans votre tapis et tournez vos deux genoux vers l'avant. Le regard se place naturellement vers l'arrière et on cherche bien à laisser pivoter le bassin. On déplie la jambe supérieure si on veut. Et on laisse retomber les orteils dans le sol. Attention, si vous utilisez cette option, à bien garder vos deux épaules dans le sol. Si vos épaules se relèvent, remontez juste un peu vos genoux et restez dans cette posture-là. Inspirez, ouvrez la jambe supérieure, laissez s'ouvrir. Et naturellement, laissez le bassin partir vers l'arrière. On relâche, parfait. Les épaules toujours dans le sol. On laisse la jambe supérieure se déplier et on laisse tomber la pointe des orteils dans le sol si on est à l'aise. Le regard est bien à l'opposé des genoux. On laisse bien se relâcher dans le sol. Si vous avez la jambe dépliée, repliez-la et levez à nouveau vos genoux pour revenir en position de départ. Accrochez vos deux genoux dans vos mains, tirez-les légèrement vers la poitrine pour être sûr de basculer le bassin afin que votre dos soit bien plaqué dans le sol. Vous allez faire de grands cercles dans le sens des aiguilles d'une montre en cherchant à augmenter la taille du cercle pour que votre bassin se décolle du sol. Changez de sens, allez vraiment à votre rythme. Parfait, revenez vers le centre, placez vos genoux juste au-dessus de vos hanches et posez la jambe qui est le plus loin de la télé ou de votre ordinateur qui est le plus loin de moi. Tirez le genou avant vers vous, la pointe de pied légèrement vers l'avant et dessinez de grands cercles. On cherche ici à mobiliser l'articulation de la cheville, à la détendre légèrement, donc dessinez des grands cercles dans un sens, puis dans l'autre, et faites la même chose d'avant en arrière si vous voulez. On relâche toujours bien toute la colonne dans le sol, s'il vous plaît. Parfait, ramenez votre pied pointe et dépliez votre jambe vers le ciel. On cherche à accrocher l'arrière de la cuisse, du genou ou du mollet. On prend une grande inspiration et en expirant, on tire vers soi. Si vous êtes avec ça, la jambe arrière, vous pouvez la détendre et la déplier dans le sol. On inspire, on relâche un tout petit peu la pression. Et on expire, on retire un tout petit peu vers soi et la pointe de pied, on va venir l'emmener en direction du front. Relâchez bien vos épaules toujours dans le sol. Et essayez de les garder loin des oreilles. On inspire, on revient. Alors, avec la main du même côté. Donc si j'ai la jambe droite, je bloque avec la main droite. Si c'est la jambe gauche, je bloque avec la jambe gauche, avec la main gauche, la jambe gauche. On va venir pousser la fesse dans le sol et avec la main opposée, on va venir chercher l'extérieur de la cuisse, du genou ou du mollet et en expirant, on va tirer vers l'intérieur. Attention ici à ne pas décoller votre bassin du sol.
Cherchez à rester face et à refermer légèrement. On inspire, on revient vers le centre et cette fois-ci on va laisser s'ouvrir vers l'extérieur. Attention ici, quand vous ouvrez, à garder votre bassin face au plafond. La hanche opposée, elle ne doit pas se lever. Vous pouvez vous aider en utilisant le bras opposé pour faire balancier et le bras du même côté, soit vous soutenez la jambe, soit si vous êtes à l'aise, vous pouvez pousser un peu plus vers le sol, soit vous pouvez aller accrocher votre gros orteil entre votre pouce et votre index. C'est selon votre degré de souplesse. On inspire, on laisse revenir, on fléchit le genou, on repose et on fait la même chose avec la jambe arrière. Tirez votre genou à la poitrine et mobilisez votre cheville. On cherche toujours à dessiner de grands cercles. Ok. D'avant en arrière si on veut. Et on va chercher à déplier. Inspirez, dépliez vers le ciel. Vous allez venir accrocher l'arrière de la cuisse, du genou ou du mollet. La pointe du pied toujours vers le plafond. Et en expirant, on tire vers soi. Alors si vous êtes à l'aise, si vous êtes assez souple, vous pouvez aller chercher un peu plus haut et tirer un peu plus si vous le pouvez. Et si vous êtes toujours à l'aise avec ça, la jambe avant, vous pouvez la déplier dans le sol. On inspire, on relâche juste un tout petit peu la pression. Faites la même chose. Tirez vers vous et ramenez cette fois-ci votre pied flex. Toujours, les épaules, souvenez-vous, loin des oreilles. Allez, on inspire, on relâche un tout petit peu. La main vient coller la fesse. On va venir chercher l'extérieur et on referme vers le centre. Souvenez-vous, les deux hanches doivent rester dans le sol. On inspire, on revient et on laisse s'ouvrir la jambe sur l'arrière. Souvenez-vous, le bras opposé peut servir pour garder vraiment les deux hanches dans le sol. Souvenez-vous, avec la main du même côté, soit on peut pousser vers l'intérieur pour augmenter un petit peu l'ouverture des hanches, soit on soutient la jambe, soit on peut aller chercher son gros orteil avec son pouce et son index. On inspire, on revient, on repose. Et on va venir ramener ces deux genoux à nouveau. On va venir juste rouler sur le côté. On prend appui, on se redresse et on va venir s'asseoir. Alors, votre jambe droite devant ou par-dessus. Ça, c'est selon votre degré de souplesse. Gardez bien vos épaules face à moi. On inspire, on lève les deux bras. On va juste pivoter vers sa droite. Et sur l'expiration, on va descendre vers l'avant. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aller chercher votre nez avec votre genou. Mais attention à ne pas décoller votre bassin ici. Si vous voyez que vous êtes très décollé de ce côté-là, redressez juste un tout petit peu pour vraiment vous replacer correctement. Sur l'inspiration, levez votre bras gauche, allez chercher à vous grandir, à pousser vous grandir et seulement ensuite sur l'expiration, allez chercher sur le côté. Sentez au passage l'étirement au niveau de la taille, juste ici.
On inspire, on revient. On va juste basculer de l'autre côté en gardant ici la même jambe devant. On inspire, on revient. À nouveau, on replace les bras vers le ciel. Attention ici à ne pas rentrer votre tête dans votre poitrine. Sortez votre poitrine, relâchez vos épaules et profitez de l'expiration pour descendre vers l'avant. On se redresse à nouveau. Alors, on va pas changer tout de suite de côté, on va déplier cette jambe. On va la placer par-dessus, juste devant ou par-dessus si on est à l'aise. Si c'est un peu trop compliqué, pas de problème. Votre jambe gauche, vous pouvez la déplier et croiser cette fois-ci ici. C'est comme vous voulez au niveau de la position de vos jambes. Inspirez, redressez. On va commencer par le twist ouvert. Le twist ouvert, vous savez, c'est quand la colonne d'air est libre. Donc le côté gauche, ici, la main gauche loin derrière. Et la main droite sur la cheville droite. Comme ça, on est sûr, même main, même cheville, de pouvoir tourner du bon côté. Vous allez inspirer, repousser vos épaules vers l'arrière. Et sur l'expiration, vous allez chercher à aller regarder loin derrière vous. Comme si vous vouliez regarder ce qui se passe derrière votre épaule. Ici, la colonne, elle est allongée, comme si vous vouliez gagner les quelques centimètres qui vous manquent pour avoir votre taille idéale. Inspirez, revenez vers moi. Cette fois-ci, on va aller chercher de l'autre côté. Deux options. Soit on accroche avec la main, soit on accroche avec le coude. Ça, c'est pareil, c'est selon votre souplesse. La main à l'autre droite vient chercher loin derrière. On inspire, on se redresse. Et on va venir pivoter en cherchant à tirer le genou vers le sol. Alors, si vous êtes à l'aise, vous accrochez le coude. Et si ça va toujours, vous pouvez passer votre coude par-dessus votre genou. Nous avons sur ce mouvement la position acrobatique du jour. Vous allez, avec la main qui accroche votre genou droit, la main gauche, aller chercher l'extérieur de votre pied. Prenez une grande inspiration et en expirant, vous allez déplier et vous grandir. Alors ça a l'air un peu acrobatique comme ça, mais en vrai c'est facile. D'accord ? Cherchez avant de dire j'y arrive pas. Essayez vraiment cette posture, elle n'est pas très compliquée. On relâche et on fait la même chose de l'autre côté. On va commencer tout de suite avec les twists et ensuite on finira au sol. Donc ici la jambe devant ou par-dessus. On commence avec les twists ouverts. Donc la main droite loin derrière et la main gauche sur la cheville gauche. On inspire, on se grandit et on vient pivoter loin derrière soi. Poussez dans le bras qui est derrière vous pour vraiment ressortir votre poitrine et repousser vos épaules. Votre poitrine, elle doit être fière. Vous devez être fier d'être là, de suivre le cours. On inspire, on revient vers le centre et on va fermer son twist. Donc main ou coude, c'est selon votre souplesse. La main gauche loin derrière. On inspire, on se redresse et on cherche toujours à pivoter derrière. Et si vous pouvez y aller en plusieurs temps, à chaque fois inspirez, cherchez à vous grandir et expirez, cherchez le twist. On revient vers le centre. Souvenez-vous la petite position acrobatique du jour. Main droite, pied gauche. On ouvre et on se grandit. Poussez. On n'est pas renfermé, on est vraiment grandi et ouvert. On relâche. Et vous allez placer votre jambe devant ou par-dessus. C'est toujours pareil. C'est selon votre degré de souplesse. On inspire,
On lève les deux bras vers le ciel, on pivote vers sa gauche et sur l'expiration, on descend vers le sol. On relâche ici vraiment vos épaules. Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit sur la première jambe, on cherche toujours à avoir les deux hanches dans le sol. Ne laissez pas décoller votre bassin. Si votre bassin est décollé, pas de problème. Cherchez un peu moins loin, mais cherchez toujours à vous grandir et à placer le poids du corps sur cette jambe-là pour ressentir l'étirement. Okay ? Là, je ne suis pas ici, je suis là, mais en poussant le buste vers l'avant, je sens l'étirement au niveau de la fesse. Essayez pour voir, même si vous arrivez à chercher plus bas. Vous allez voir qu'on sent tout autant la fesse. Allez, on inspire, on se redresse, on lève son bras. On va venir allonger et grandir. Cherchez vraiment à vous grandir ici. Cherche d'abord à pousser haut et ensuite on vient chercher sur le côté pour maximiser l'étirement dans la taille. On inspire, on revient vers le centre et on fait la même chose de l'autre côté, tout de suite. On inspire, on revient ici. À nouveau, inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Et expirez, descendez vers l'avant. Allongez votre colonne. Cherchez toujours à garder votre bassin dans le sol. On inspire, on déroule. Et cette fois-ci, talon contre talon et pointe contre pointe. Les genoux légèrement ouverts. Alors là, c'est pareil. Il y a des gens qui vont arriver là et d'autres qui vont pouvoir tousser les genoux dans le sol. C'est vous qui voyez. Hop, on vient accrocher. On inspire, on se redresse. Et sur l'expiration, on descend vers le sol. Vous pouvez rentrer votre menton dans la poitrine et légèrement arrondir le dos. Ici, on va chercher à ressentir, c'est l'intérieur des cuisses. Si vous êtes à l'aise, on peut chercher à descendre encore un peu plus bas. Et on va venir inspirer, se redresser. Et on va tout de suite placer les mains derrière. En inspirant, vous allez redresser votre buste. Et vous allez chercher à pousser vos genoux dans le sol. Cherchez vraiment à les enfoncer au maximum, comme si vous vouliez que vos genoux ils touchent par terre. Et si vous voulez aller chercher plus loin, que vous êtes à l'aise, vous pouvez monter vos hanches vers le ciel. Ou restez ici, c'est vous qui voyez. Inspirez, relâchez. Croisez vos jambes devant, ça n'a pas d'importance. Croisez n'importe comment. Et vous allez rentrer votre menton dans votre poitrine. À partir de là, dessinez de grands cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Ou inversement, comme vous voulez. On fera de toute façon les deux côtés. Le but du jeu ici, c'est d'essayer de détendre les cervicales. Souvent, le stress, ça vient se figer ici. Vraiment là, au niveau du haut du dos et au niveau des cervicales. Alors cherchez vraiment ici à mobiliser au maximum vos muscles pour vraiment essayer de détendre
La prochaine fois que votre menton touchera votre poitrine, vous changerez votre sens de rotation. Allez-y vraiment à votre rythme, mais essayez d'avoir un cercle qui soit grand, qu'on puisse essayer vraiment de mobiliser tous les cervicales. Continuez. Un dernier tour. Restez vers le sol et inspirez, redressez juste la tête. À nouveau, les épaules toujours loin des oreilles, ouvrez votre bras droit, placez-le vers l'avant et vous allez chercher ici au niveau de l'avant-bras. Évitez d'aller chercher le coude ou le poignet et tirez vers le centre. Essayez d'éviter de pivoter, mais cherchez à pousser ici, en gardant le buste face à moi. Allez, on revient vers le centre. On va venir étirer le triceps en essayant de pousser. J'ai une option un peu plus avancée, si vous y arrivez, c'est d'utiliser l'autre bras et d'accrocher vos deux mains dans votre dos, comme j'arrive très bien à le faire. N'est-ce pas ? Si vous n'arrivez pas à accrocher, restez sur cette option-là. On revient vers le centre et on fait la même chose de l'autre côté. Bras gauche. Libérez bien vos épaules. Imaginez vous êtes vraiment adossé à un mur de briques. Vraiment contre votre mur et vous ne pouvez pas bouger. C'est important vraiment de toujours se tenir droit, les épaules loin vers l'arrière. On étire le triceps. Souvenez-vous ici de cette option. On relâche et on va venir enrouler les épaules en exagérant au maximum le cercle. Vous allez pivoter vers un côté et vous allez installer la pose de l'enfant. Les genoux un tout petit peu plus larges que les hanches. On va chercher à pousser vers l'arrière. On va allonger au maximum les bras et on peut relâcher la tête dans le sol. Vous allez inspirer, placer par la position 4 pattes et vous installer à plat ventre. Ici, vous avez deux options. Prenez une grande inspiration et poussez juste dans vos mains ou pour faire bébé cobra. Ou si vous pouvez aller plus loin, redressez et laissez vos hanches se décoller du sol. On inspire, on repousse le bassin vers l'arrière et on repart sur la posture de l'enfant. On revient vers l'avant. On réinstalle plat ventre. On relâche. Et on va venir pousser, redresser. Repousse vers l'arrière. On va juste placer les mains au niveau des genoux. On va redresser, crocheter ses pointes de pied et venir s'accroupir. Placez vos deux mains juste sous la ligne de vos épaules et déroulez le bas de votre corps. Restez en flexion avant. Placez vos mains juste au niveau de vos lombaires. Accrochez-les ensemble et sur l'expiration, cherchez à augmenter ici. On revient vers le centre, on place les mains juste au niveau du genou et on passe à l'extension dos plat.
Cherchez ici vraiment à essayer d'allonger la colonne et de garder le menton légèrement rentré pour éviter ou trop de creuser ou de redresser la tête. On relâche vers le sol. Et cette fois-ci, en inspirant, on va venir dérouler vers le ciel. Main en prière et petite extension, petit pont. Relâchez. Revenez face à moi. Enroulez vos épaules. Vers l'arrière. Et puis vers l'avant. Faites un pas vers la droite. Twistez. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à très bientôt. Bon week-end et à très vite. Gros bisous. Ciao.